Eh bien, bonjour à tous, nous continuons à marcher sur cette route merveilleuse pour qui se laisse guider par l'Esprit du Seigneur. Cette route jalonnée d'arbres aux fruits magnifiques, le fruit de l'Esprit Saint. Et nous allons quitter les routes de la mort pour ceux qui sont menés par l'Esprit du monde, pour tous les hommes au cœur alourdi. Ce que nous allons voir en cette cinquième partie de la rechristianisation de nos pensées. Donc nous allons quitter la logique du malheur pour entrer dans la logique du bonheur. Et nous allons voir deux béatitudes que nous a données Jésus. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Vous trouverez ça au chapitre 5 de Matthieu, versets 7 et 8. Alors, ces hommes qui prennent la route de la mort, eh bien, Jésus en parle dans Matthieu, au chapitre 13, versets 14 et 15, reprenant d'ailleurs le prophète Isaïe, au chapitre 6, versets 9 et 10. Je vous lis ce que dit Jésus. Ainsi s'accomplit pour eux la parole, la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Alors nous entendons quoi, nous écoutons quoi? Eh bien nous entrons dans cette réalité des béatitudes. Et nous allons voir tout de suite, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le cœur alourdi de l'homme est un cœur porté sur le jugement. Il regarde, mais il ne voit pas. Il ne voit pas que Dieu est créateur, il ne voit pas que Dieu est amour, et que Dieu étant créateur, il est à l'œuvre aujourd'hui pour qui veut bien se laisser recréer. L'homme du monde voit le monde en deux dimensions. Il voit le bien, il voit le mal, mais l'homme du monde, qui a le cœur alourdi à cause de l'altération aussi de ses sens, ne voit pas que ce qu'il appelle bien est souvent mal, et inversement. Ainsi, la miséricorde à ses yeux est signe de faiblesse, une faiblesse mortelle dans son monde. Aux yeux de celui qui marche au chemin de vie, la faiblesse est une force, comme le souligne l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. « Le Seigneur m'a déclaré, dit saint Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Et nous connaissons tous la phrase finale, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ainsi, si nous marchons dans la liberté en portant notre regard, un regard juste, un regard en vision 3D, en distinguant véritablement ce qui est bien et mal, mais en intégrant aussi la miséricorde, car seule la miséricorde est capable de recréer et ne juge pas uniquement selon la loi, c'est-à-dire le bien, le mal, mais selon la miséricorde elle-même. Et l'apôtre Jacques précise au chapitre 2, versets 12 et 13, dans sa lettre, « Parlez et agissez comme des hommes qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la « l'emporte sur le jugement. »
Voilà une première béatitude pour cette semaine, une deuxième qui va un peu de pair d'ailleurs. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le cœur, vous le savez, n'irrigue pas que notre corps par le sang qu'il y fait circuler. Notre cœur influe aussi sur notre regard, sur notre écoute. Le cœur pur est un cœur clair comme l'eau d'un lagon, où l'on peut voir à une grande profondeur. Le cœur impur est un cœur lourd. L'eau qui l'entoure est trouble et chargée de 1000 impuretés. Le cœur alourdi est incapable de voir les réalités du ciel et encore moins Dieu. Non pas que Dieu d'ailleurs veuille le priver de cette vue, bien au contraire, mais l'homme ne veut ni voir, ni entendre. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont mauvaises. Pour voir, il faut de la lumière. Et cette lumière, c'est le Christ lui-même. C'est à travers ses yeux que nous pouvons voir le monde tel que Dieu le voit, tel que Dieu le veut, et marcher ainsi d'un pas assuré, car nous ne marchons pas dans les ténèbres. Rappelons-nous l'enseignement de Jésus, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Et dans Saint Jean, chapitre 3, versets 19 et 20, la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Alors cette semaine, osons adopter la logique du bonheur, miséricorde et pureté. Quittons résolument la logique du malheur, jugement et impureté. Marchons donc d'un cœur joyeux en cette période estivale. Et alors, comme méditation, comme approfondissement, 3 choses. Premièrement, demandons à Dieu d'alléger notre cœur alourdi. Deuxièmement, cessons de nous boucher les oreilles, de nous voiler la face. Troisièmement, demandons au Seigneur de nous donner un regard de miséricorde sur le monde et puis peut-être aussi sur nous-mêmes. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.